Qu'est-ce qu'un dividende et comment recevoir un dividende? Eh bien, on va voir tout cela ensemble dans cette vidéo. Que vous soyez complètement débutant ou que vous ayez déjà un petit peu des bases en bourse, vous avez certainement déjà entendu parler de ce fameux mot, le dividende. Alors, qu'est-ce que c'est et concrètement, comment vous allez pouvoir recevoir vous aussi des dividendes? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va parler ensemble du dividende et tout ce qu'il faut savoir à son sujet. Alors avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et laissez-moi votre plus beau commentaire sous cette vidéo. Je vais vous montrer une petite présentation qui va vous permettre de savoir beaucoup plus de choses sur le dividende. Allez, on se retrouve sur mon écran. Qu'est-ce que les dividendes? Je vous propose de voir ça simplement avec déjà cette petite introduction. Eh bien, il faut savoir que les dividendes, vous vous doutez bien, vous l'avez certainement déjà entendu, c'est une part des bénéfices qui sont versés aux actionnaires. Parce que pour percevoir des dividendes, il faut obligatoirement être actionnaire. Quand vous allez créer une société, en France par exemple, vous allez créer une SAS, vous allez créer une SARL, eh bien, vous allez détenir les parts de cette entreprise. Et le fait d'être détenteur des parts de cette entreprise, eh bien, ça va vous permettre de faire remonter un excédent de trésorerie qu'on appelle des dividendes, et cet excédent de trésorerie est versé directement aux détenteurs des parts, aux détenteurs uniques ou aux multiples détenteurs, puisque vous le savez, les grandes sociétés cotées en bourse vont avoir bien, les actions qui vont être réparties sur plusieurs actionnaires, mais pas forcément que les sociétés en bourse. Peut-être qu'avec votre famille, avec vos amis, vous allez mettre en place une société ensemble, donc vous allez être plusieurs à monter une SAS en amis par exemple. Eh bien, chacun de ces amis, dont vous y compris, allez détenir des parts de cette SAS dans des proportions qui seront propres à ce que vous aurez décidé, bien évidemment. Et quand vous allez décider ensemble de faire remonter des dividendes, vous allez chacun avoir vos parts de dividendes. Donc voilà, c'est le principe d'une société. Vous pouvez avoir les dividendes parce que vous détenez des actions de cette société directement. Voilà, c'est le cas des SAS, des SRL que vous auriez pu monter avec vos amis, ou alors parce que vous avez investi en bourse et vous avez acheté les actions de cette entreprise directement sur la place boursière, et dans ces cas-là, vous êtes actionnaire via les marchés boursiers et vous percevez là aussi les dividendes. Le deuxième point, c'est qu'il y a une distribution régulière ou ponctuelle. Il faut savoir que chaque société va avoir sa propre politique de distribution des dividendes à chaque fois, et d'une année à une autre, ça peut également changer. Donc, ce que vous allez avoir pour la société A ne sera pas exactement identique ou sera complètement différente de ce que va proposer la société B. Et donc ça, des sociétés sur les marchés boursiers, vous allez pouvoir en avoir beaucoup, et chacune est unique concernant le dividende qu'elle distribue ou qu'elle ne distribue pas. Le troisième point, c'est aussi une société qui verse des dividendes, c'est un indicateur de santé financière de l'entreprise. Alors, dans la majorité des cas, une société qui peut se permettre de verser des dividendes est une société qui a beaucoup de trésorerie, qui fait beaucoup de bénéfices et donc qui a un excédent de trésorerie qui est tellement important qu'elle peut se permettre de ne pas la conserver pour son développement et de la verser aux actionnaires. Mais cependant, attention, il existe quand même des entreprises qui n'ont pas une bonne stabilité financière, qui n'arrivent pas à se développer et qui vont balancer tout leur excédent de trésorerie aux actionnaires sans pour autant réinvestir dans leur évolution, dans du recrutement, dans de la recherche qui vont permettre d'augmenter leur technologie, etc. Donc, vous allez avoir des entreprises qui vont être positives, qui vont être de très bonnes entreprises qui vont verser des dividendes, mais vous avez aussi des entreprises qui vont verser des dividendes, mais qui seront des entreprises qui voudront mieux éviter, puisqu'elles sont pas forcément très intéressantes. Alors, il existe différents types de dividendes. Le plus commun, bien évidemment, c'est le dividende qu'on reçoit directement sur son compte. Vous achetez des actions et on appelle cela un dividende en espèces, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'argent qui va être crédité sur votre compte. Vous achetez par exemple des actions, je sais pas moi, AXA, Apple, Air France, bref, que sais-je, d'accord? Et cette entreprise décide de verser des dividendes à ses actionnaires. Dans ce cas-là, bien évidemment, vous allez percevoir le crédit de vos dividendes en espèces. Donc sur votre compte, vous allez recevoir directement de l'argent. Mais ce n'est pas le seul dividende qui existe, puisque vous allez retrouver également le dividende
en actions. Et donc là, au lieu de vous payer avec des euros ou avec des dollars, le dividende va vous être versé via des actions supplémentaires. Vous aviez 150 actions chez AXA, ils décident de vous payer en dividende, 150 actions chez AXA vont vous permettre de gagner 5 actions supplémentaires et donc vous aurez plus 5 actions du groupe AXA dans votre portefeuille. Donc ça, c'est encore une fois, il y a une année, ils peuvent vous payer en espèces, l'année d'après, ils peuvent décider de vous payer en actions. Chaque année, la direction de l'entreprise peut décider oui ou non de verser des dividendes et comment ces dividendes seront versés. Donc, une société qui a toujours versé des dividendes en espèces ne vous garantit pas que du jour au lendemain, elle va cesser de verser des dividendes. Ou alors qu'elle va peut-être passer sur un autre type de dividendes, comme les dividendes en actions. On va avoir également les dividendes spéciaux. Alors là, ce qu'on appelle spéciaux, ce sont généralement des entreprises qui ne versent pas du tout de dividendes. Et puis un jour, voilà, ça faisait 20 ans, elles ne versaient pas de dividendes. Et puis à la 21e année d'existence de cette entreprise, ils décident de verser un dividende exceptionnel aux actionnaires. Donc un paiement unique, voilà, bim, non récurrent. Ça a été quelque chose qui a été décidé via peut-être un résultat exceptionnel, une très bonne année financièrement parlant, de bons résultats économiques. Enfin voilà, ce sont des choses qui peuvent vous motiver de verser des dividendes qui ne sont pas habituellement versés. Et on va avoir ce qu'on appelle les intérimaires et les finaux, tout simplement quand on vous dit qu'une société vous reverse 5% de dividendes sur l'année, elle peut vous le verser en une fois, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, bim, vous touchez vos 5%, ou en début d'année, bref, un moment dans l'année, vous touchez vos 5%. Mais ces 5% peuvent aussi être versés, par exemple, en 2, 3, 4, 10 fois, 12 fois, ou plus, pourquoi pas. Il y a des entreprises qui vont verser des dividendes au rythme qu'ils auront choisi. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les 2 mois, ça peut être toutes les semaines, pourquoi pas. Ça va dépendre. Encore une fois, chaque société est libre de faire ce qu'elle souhaite. Allez, on passe directement sur pourquoi verser des dividendes. Il faut savoir qu'une entreprise, pour attirer des fonds, attirer des investisseurs qui vont justement investir dans l'entreprise pour permettre d'accélérer son développement, il n'y a qu'une seule façon, c'est de proposer une contrepartie. Cette contrepartie, c'est généralement de céder des parts de sa société. Donc c'est pour ça qu'une entreprise qui va vouloir lever des fonds, pour lever des fonds, elle va proposer, vous aviez un chef d'entreprise, un mec qui a créé sa société, il détient 100% des actions, et il propose, voilà, je vais mettre à distribution 40%, 50%, voilà, ou plus, on s'en fout, c'est lui qui choisit, d'actions en vente, et il va vendre ces actions-là. Donc il va récupérer forcément avec la vente de ces actions, il va récupérer du cash, et avec ce cash, il va pouvoir soit se faire plaisir, se rémunérer, se barrer aux Bahamas, ou alors garder la trésor dans la société et venir tout simplement utiliser cet argent nouvellement acquis pour pouvoir améliorer, recruter, faire grandir son entreprise, développer sa société. Donc ça, c'est la première chose, et c'est la chose qui est la plus commune pour pouvoir faire croître une entreprise plus rapidement avec des investisseurs. Mais pour attirer beaucoup plus facilement ces investisseurs, on peut aussi proposer de verser des dividendes. Si en plus de vendre vos actions, vous dites les actions que je vends vont aussi rapporter des dividendes, là, ça rassure également les investisseurs, puisque d'acheter une action, vous prenez le risque que cette action dévalue parce que le marché, la société, bref, plusieurs facteurs vont rentrer en compte, mais peuvent venir faire dévaluer la valeur de l'action à l'unité. Et donc ça, c'est mauvais pour les investisseurs parce qu'ils vont perdre de l'argent. Mais si vous leur dites que la société va partager ses bénéfices en versant des dividendes, ça rassure parce que même si l'action va un peu dévaluer, l'investisseur ne va pas perdre beaucoup d'argent ou même va en gagner parce que la société va verser des dividendes. Donc ça, c'est quelque chose qui va rassurer. C'est aussi un point dans l'analyse fondamentale qui va montrer une certaine stabilité, une performance financière dans l'entreprise. Parce que toutes les entreprises ne peuvent pas verser de dividendes. Une entreprise qui verse des dividendes, c'est généralement une entreprise qui va faire soit du profit ou soit, comme on l'a vu précédemment, qui veut attirer et retenir les investisseurs, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu précédemment. Et c'est un partage de bénéfices excédentaires généralement. Donc ça veut dire que la société est profitable, mais vous verrez que malheureusement, sur le marché boursier, vous avez des entreprises qui parfois ne sont pas profitables, qui perdent de l'argent et qui pourtant vont verser des dividendes aux actionnaires. C'est généralement pour sauver les actions, brader le prix des actions et coûte que coûte générer des profits alors que la société est en train de couler littéralement pour que le fondateur de l'entreprise puisse se barrer sans avoir fait trop de pertes et
laisser ces pertes-là aux nouveaux actionnaires qui auront acheté cette entreprise juste parce qu'elle verse des super dividendes. Calcul et distribution, bien évidemment, il y a des choses à prendre en compte. On a des dates clés, les déclarations, les anciens dividendes qui ont déjà été versés, enregistrement, paiement. Bref, tous ces éléments-là vont nous permettre de comprendre si la société a un rendement de dividendes qui est régulier, qui correspond à certains facteurs calendaires. Voilà, ça, il y a des choses qu'on peut prendre en compte pour essayer de savoir si dans le futur, on va recevoir des dividendes et à peu près connaître le montant de ces dividendes. Le rendement du dividende, calcul et interprétation, ça on va le voir juste après dans cette vidéo. Et attendez, je vous montre l'écran, voilà, parce qu'à chaque fois je vois que la caméra cache un petit peu. Mais exemple pratique, calcul du dividende sur une action. Donc là je vous montre un exemple avec la société AXA qui cote au moment où je vous tourne cette vidéo 36,15. Et on va regarder la ligne qui nous intéresse, c'est ici la ligne dividende. Voilà. Et ici on voit qu'elle reverse un dividende de 1,98. C'est-à-dire que pour une action qui coûte aujourd'hui 36,15 €, une action qui coûte 36,15 € va vous rapporter 1,98 €, donc 1,98 € de dividendes par an. Et si on regarde le pourcentage, ça correspond à 5,46% de la valeur de l'action. Donc c'est-à-dire que si vous achetez une action ici, vous recevrez un retour sur investissement en dividende de 5,46%. Et là, on ne prend pas en compte la possibilité que l'actif en question, donc que l'action va prendre de la valeur. Donc comme ça se trouve, à la fin de l'année, ça va valoir 40 €, 50 €. C'est tout à fait possible. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, bien évidemment. Mais ce sont des choses qui sont possibles. Donc ça, c'est une croissance de l'actif, en gain latent, bien évidemment, plus la perception d'un dividende, qui est un gain encaissé, qui est un gain net réalisé. Vous allez retrouver ici donc le prix, et le pourcentage à quoi correspond eh bien, le détachement de ce dividende, le pourcentage par rapport au prix de l'action, et ça va vous permettre de mieux comprendre le retour sur investissement que vous allez avoir en achetant ce type d'actif. Voilà pour ce qu'il en est du calcul eh bien, du dividende. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients, bien évidemment, parce qu'il y en a, de recevoir des dividendes. Et je veux absolument que vous fassiez attention à ce point-là, c'est le plus important, c'est ce qui va vraiment vous servir et qui va vous faire comprendre si oui ou non c'est intéressant pour vous, si cela vous intéresse. Et donc dans ces cas-là, vous y allez ou vous y allez pas. Donc les avantages, déjà on va voir le plus intéressant, eh bien effectivement c'est du revenu passif. Le but de la bourse, hein, alors on ne parle pas de trading, on parle vraiment d'investissement boursier. Quand vous achetez des actions, vous les détenez plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et ça vous rémunère. Donc d'acheter des actions à dividendes, si vous avez une stratégie où vous voulez avoir un revenu complémentaire qui tombe régulièrement, eh bien d'acheter des actions qui vont vous reverser des dividendes, ça peut à un moment donné se substituer à un salaire. Et c'est le but, quand on est investisseur, on va acheter des actifs qui vont vous rapporter régulièrement de l'argent, comme ça à un moment donné vous n'avez plus besoin de travailler, et ce sont ces dividendes que vous allez percevoir qui vont complètement devenir votre revenu principal, et vous allez pouvoir vivre avec. Voilà, vous allez pouvoir payer vos loyers, dépenser, réinvestir, pourquoi pas, mais ça permet de percevoir un revenu passif. On peut également mettre en place un DRIP. Alors le DRIP, c'est un réinvestissement automatique, c'est-à-dire que sur votre courtier, chez votre broker, vous allez pouvoir mettre en place une option qui va généralement vous permettre d'automatiquement réinvestir ces dividendes, c'est-à-dire aussitôt elles sont perçues, elles sont réinvesties, mais alors dans ces cas-là, vous allez voir que ça peut être un peu désavantageux puisque le gain, il est marqué comme encaissé sur votre compte, donc fiscalement, vous devez payer ce que vous avez perçu, mais également directement au niveau même du détachement du dividende, vous pouvez mettre en place une solution qui va vous permettre, au lieu de créditer ce dividende sur votre compte, il est automatiquement réinvesti. On va voir maintenant les inconvénients. Il n'y a pas de garantie. Encore une fois, une action qui a versé pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans des dividendes peut du jour au lendemain décider d'arrêter de verser des dividendes. Il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de garantie. Comme une entreprise qui n'a jamais versé de dividendes pendant 30 ans peut du jour au lendemain se mettre à décider de reverser des dividendes à ses actionnaires pendant les 15 prochaines années, avec des rendements, des détachements mensuels, pourquoi pas. L'impact sur la valeur de l'action, effectivement, chaque détachement de dividendes a un impact sur le prix directement de l'actif en question. On a souvent une dévaluation qui est bien évidemment récupérée dans le temps, mais il faut le prendre en compte bien évidemment. Et le troisième point, c'est qu'il y a une fiscalité à considérer. Quand vous percevez un dividende, c'est une perception d'un revenu encaissé. Ce n'est pas un gain latent, c'est une perception créditée et donc soumis à fiscalité, impôt sur le revenu, pourquoi pas, flat tax et d'autres types de cadres fiscaux en fonction de votre pays, bien évidemment.
La stratégie d'investissement possible à faire ici avec le dividende, c'est d'aller chercher des actions à haut rendement. Donc vous êtes un investisseur, vous voulez du rendement énorme, vous voulez du 15, 20, 25, 30% de rendement de dividende, eh bien vous allez chercher des actions à haut rendement. Attention, ce n'est pas toujours une très bonne idée, puisque parfois vous avez beau percevoir 30% de rendement par an, si l'action en question descend de beaucoup plus, finalement vous avez beau percevoir de gros dividendes, eh bien en réalité votre investissement vous fait perdre de l'argent, mais alors, on ne s'en rend pas tout de suite compte parce que le dividende masque la chose, mais en réalité, vous perdez de l'argent. Donc, les actions à haut rendement, ça peut être intéressant, mais il faut bien sélectionner ces actions, d'accord? Et c'est ce qu'on voit par exemple dans nos formations, si vous décidez de rejoindre une formation sur l'investissement boursier au sein de l'école Alex Trading. La croissance des dividendes, donc là, c'est la stratégie qui va consister à aller sur des entreprises qui augmentent régulièrement la valeur des dividendes versés aux actionnaires. Et ça, c'est bien parce que généralement, vous allez pouvoir acheter à... voilà, aujourd'hui, vous décidez d'acheter à l'entreprise A sans action. Voilà, vous allez payer 2 € par action, pourquoi pas. C'est un exemple, bien évidemment. Et il reverse 3% de dividendes. Dans 10 ans, eh bien, les actions, elles valent plus de 2 € l'unité, mais elles valent, allez, on va dire 10 € l'unité. Et ils ne versent plus 2% ou 3% de dividendes, mais ils vont verser 6, 7%. 7%, rappelez-vous, c'est par rapport au prix actuel de la valeur de l'action. Et donc, en fait, en réalité, les actions qui sont dans ce qu'on appelle des actions de croissance à dividende vont prendre de la valeur dans le temps. Donc, le coût de l'action va prendre de la valeur, mais également, ils vont augmenter leurs dividendes. Et là, dans 10 ans, c'est là que ça vaut le coup, c'est que vous aurez finalement acheté par le passé une action très peu cher qui finalement va vous rapporter beaucoup plus que ce que elle vous rapportait à l'époque. Et donc, alors ça c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant, mais si vous n'êtes pas patient, attention, voilà, l'investissement boursier, si vous n'êtes pas patient, c'est pas pour vous. Mais là, il faut être encore plus patient parce que ces actions-là vont vraiment avoir un intérêt et vont vraiment être très lucratives au bout de 10 ans. Voilà. Mais ça vaut le coup. Donc achetez-les maintenant, dans 10 ans, vous serez content de l'avoir fait. Et on va retrouver les ETF à dividendes. Donc, c'est une diversification qui est facile et efficace. Il n'y a pas de casse-tête. On n'a pas à s'embêter à savoir quelle action acheter, analyser, etc. Est-ce qu'il faut revendre? Bon, ouais. Vous allez sur un fonds, donc un ETF, c'est un fonds. Hein. Vous allez donc acheter un ETF spécialisé sur les dividendes. Cet ETF va vous reverser régulièrement, mensuellement, annuellement des dividendes. Et vous n'avez même pas à vous soucier de ce qu'il y a dedans, de comment c'est géré, puisque tout est déjà entretenu par des professionnels qui gèrent ce fonds. Donc ça, c'est la solution de facilité. Fiscalité des dividendes en France. Maintenant, bien évidemment, le sujet qui va fâcher beaucoup de monde. Il faut savoir qu'il y a des dividendes éligibles et non éligibles. Alors, ce qu'on va appeler les dividendes éligibles et non éligibles, ce sont des dividendes qui vont être catégorisés tels quels en fonction de plusieurs critères, notamment sur la société qui va verser des dividendes. Par exemple, est-ce que la société est fiscalisée à l'IS? Et si c'est le cas, effectivement, ça rentre dans les conditions qui vont permettre d'avoir des dividendes éligibles ou non éligibles. Si c'est éligible, dans ces cas-là, vous avez le droit à un abattement fiscal sur la part de dividendes qui vous est versée lorsque vous introduisez ce montant, par exemple, dans vos revenus directement et non en flat tax. Et donc, en fonction de cela, de vos calculs, à voir si, avec l'abattement, c'est plus intéressant, oui, de le mettre en revenu, ou alors, dans ces cas-là, on dépasse les 30%. Donc, dans ces cas-là, on prendra la flat tax qui est à 30%. C'est à vous de choisir. Vous allez pouvoir jongler avec. Ça offre pas mal de choses, bien évidemment. On va voir en deuxième point le taux d'imposition et d'abattement possible. Bien sûr, c'est ce qu'on vient de voir. C'est que quand vous avez des dividendes qui sont éligibles, vous pouvez avoir un abattement fiscal sur la part de dividendes qui vous est versée. Il existe d'autres niches, bien évidemment, mais la plus classique, ça reste celle-là, du moins. Et on va voir ici les conseils pour optimiser la fiscalité. Eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, au lieu de percevoir les dividendes directement via un compte titre en votre nom propre, vous allez pouvoir, par exemple, passer par un PEA. Les dividendes qui restent à l'intérieur du compte et qui ne sont jamais sortis ne sont pas fiscalisés, peuvent être réinvestis. Vous allez pouvoir, par exemple, passer par un trust, une société qui va être basée dans une zone fiscale intéressante. Bon, il y a plusieurs façons de faire pour optimiser la fiscalité. Bien sûr, heureusement, le monde est plein de ressources, comme on dit. Il suffit d'être curieux, on trouve des choses toujours intéressantes. Et si l'investissement en bourse vous intéresse, que vous voulez apprendre à sélectionner les meilleures actions qui vont vous reverser les meilleurs
dividendes, eh bien n'hésitez pas à rejoindre l'école Alex Trading. Vous avez le lien pour rejoindre nos formations juste sous cette vidéo et vous allez pouvoir accéder à une plateforme pédagogique, à une communauté d'entraide, à vos formations sous format vidéo. Vous allez voir, j'ai essayé de faire en sorte que vous ayez du contenu qui soit adapté, qualitatif et surtout qui vous apporte beaucoup de valeur. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à me faire savoir sous cette vidéo les actions à dividendes que vous aimez et que vous possédez dans votre portefeuille. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!